La France légalise le nantissement des cryptos, permettant de les utiliser comme garantie sans impôt ni vente. Une révolution discrète dans le code monétaire et financier. Depuis le 30 avril 2025, la France a franchi une étape décisive dans la régulation des actifs numériques. Avec l'entrée en vigueur de la loi DADU, loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne, un nouvel article du Code monétaire et financier légalise explicitement le nantissement de cryptoactifs. Jusqu'alors, les détenteurs de crypto-monnaies souhaitant mobiliser leur patrimoine n'avaient que deux options: vendre et s'acquitter de la flat tax de 30% sur les plus-values, ou prêter leurs tokens via des protocoles DeFi avec des contraintes importantes. Un cadre légal pour le crédit Lombard Crypto. La loi reconnaît désormais la possibilité de mettre en garantie ces cryptos sans les vendre. Cette opération, nommée nantissement, permet à un particulier ou une entreprise d'obtenir un prêt en euros tout en conservant la propriété de ses actifs numériques. C'est le fonctionnement du crédit Lombard adapté aux cryptoactifs. Tant que l'emprunteur rembourse, il ne subit aucune imposition, car il n'y a pas de cession. L'actif n'est ni vendu, ni transféré, une nuance fiscale essentielle. Fin du flou fiscal, mais pas encore pour la DeFi. Avec cette clarification, l'État met fin à une zone grise fiscale jusqu'à présent. Les prêts garantis en crypto pouvaient être requalifiés en opérations imposables, faute d'un cadre juridique défini. La DADU sécurise désormais ces opérations, tout en renforçant l'attractivité de la place financière française pour les acteurs Web3. Cependant, la finance décentralisée, DeFi, n'est pas encore pleinement couverte. Les prêts automatisés via smart contract ne bénéficient pas de cette nouvelle protection juridique. Un point que la Direction générale du Trésor pourrait être amenée à clarifier dans de futurs textes réglementaires. Un tournant stratégique pour les investisseurs crypto. Les détenteurs de cryptoactifs peuvent désormais envisager des stratégies de levier ou de refinancement dans un cadre légal sécurisé, sans passer par une vente taxable. Cela ouvre la voie à des services bancaires innovants autour des actifs numériques, à l'image de ce qui existe déjà en Suisse ou à Singapour. Certaines plateformes crypto centralisées pourraient à terme proposer des produits de type Crédit Lombard Crypto sous supervision de l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, renforçant encore la légitimité de ces instruments. Anticipation vers une fiscalité crypto différenciée? En reconnaissant le nantissement sans imposition, la France envoie un signal fort: tous les mouvements liés aux cryptoactifs ne sont pas systématiquement fiscalisés. Cette approche pourrait préfigurer une fiscalité plus fine et mieux adaptée au cas d'usage réel des cryptos, dans un esprit de compétitivité européenne. Reste à voir si cette logique sera étendue à d'autres formes de finances numériques, notamment à la DeFi et aux NFT, encore dans une forme de vide réglementaire partiel.